population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez sur la 94.3 Radio Cotonou. C'est l'heure de la dominicale de vérité franc-parler et nous vous disons merci pour votre fidélité à ce programme. Le Bénin, un jour sans sachet plastique. Doit-on y croire? Un vœu pieux ou un objectif véritablement atteignable? Si le positif peut primer, mais à quel horizon? Serait-ce possible seulement après notre génération? Des interrogations qui trouvent leur essence dans la combativité, à la limite vaine, des acteurs ardents défenseurs de la protection de l'environnement. Et pourtant, le Bénin s'est doté, le 26 décembre 2017, d'une loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de la distribution et bien entendu de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Sur cette émission, nous marquons une pause pour scruter l'état des lieux et analyser les obstacles à l'application de cette loi. Et justement, nous recevons un homme, j'ose le dire, très averti, Monsieur Clément Cotan. Il est directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Notre invité navigue dans plusieurs stratégies comme mois de juillet, mobilisons-nous pour un Cotonou sans sachet plastique. Monsieur Cotan, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'accepter l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir pour nous. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert, je dirais, dans une trentaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Clément Cotan. Bonjour. Je le précise bien, vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement. Non à l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Vous êtes engagé dans ce combat depuis quand? Mais depuis un bon nombre de temps quand même. Depuis que nous cherchons à mettre un environnement sain dans notre pays. Donc il faut dire que, bon, la loi que vous avez citée tout à l'heure, nous avons participé à cette prise de loi. D'accord. Donc, il faut dire que c'est notre bébé, la loi. Ok. Et il faut aussi dire que nous-mêmes, les Béninois, nous devons savoir que nous sommes tous concernés. Le débat commence de là pour moi. D'accord. Et avant d'en arriver là, votre introduction m'a beaucoup plu. Et comme d'habitude, Honoré, vous êtes tellement méticuleux sur les mots. Merci. Vous les articulez afin de lever notre niveau de conscience. D'accord. Et c'est en cela que je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de parler de sachets plastiques, il faut qu'on s'interpelle, ou bien il faut qu'on se pose la question de savoir comment fabrique-t-on un sachet plastique. D'accord, allez-y. Je vous laisse la main. Vous savez, un sachet plastique est issu des déchets, pour ne pas dire des résidus, des pétroliers. C'est-à-dire ceux qui extraient le pétrole, les grands pétroliers. Les déchets, quand ils extraient le pétrole, les déchets qui sortent de là, au lieu de les jeter ou de les traiter de la meilleure manière possible, ce qui leur coûte horriblement cher. D'accord. Traiter ces déchets, extraits, et qu'on retrouve quand on extrait le pétrole. D'accord. Après avoir pris l'essentiel. Très bien. Ce qui reste là, c'est un problème. C'est un grand problème sur le plan mondial. D'accord.
Tout le monde le sait. On fait semblant de cacher le débat, mais le débat est au soleil. D'accord. Et c'est avec ça qu'ils fabriquent le sachet. Les sachets plastiques. Et ils l'injectent dans le monde entier, dans les pays et tout ce que vous voulez. D'accord. Donc, vous voyez déjà que la matière première de la fabrication de déchets plastiques est un déchet. Donc, que nous utilisons. Et c'est ce qui fait que quand nous faisons la sensibilisation sur les sachets plastiques, on dit qu'il est interdit de manger du chaud dans les sachets plastiques. Parce que quand vous mettez du chaud là, la composition du sachet plastique se décrète dans ce que vous mangez. Donc vous vous empoisonnez. Mais comment peut-on arriver à amener les populations à percer ce que vous êtes en train de dire? Parce qu'on vous dira que bon, on le fait tous les jours, on le fait naturellement. Mais bon, on passe notre temps sur la terre. Mais Nao, oui. Je vais faire une parenthèse. D'accord. De plus en plus aujourd'hui, nous découvrons des maladies où, chez X ou chez Y, chez nous tous. Tout à fait. Inexplicable. Ou bien on se lève du jour au lendemain, bon, c'est une douleur qui s'installe et qui ne disparaît plus. Point. Les meilleurs professeurs du monde se mettent à chercher les causes de cette maladie de leurs patients. Et ils ne se l'expliquent pas. Le jour où vous aurez l'occasion d'échanger avec les grands professeurs qui nous soignent dans les hôpitaux, il lui arrive de découvrir des maladies où on dit, mais pourtant celui-ci il ne fume pas. Il n'est pas un fêtard, il ne boit pas, il n'exagère pas, mais il a telle maladie, je ne me le comprends pas. C'est comme un érudit quand même dans le domaine de la santé qui me dit, tant qu'il y aura de l'essence relatée au bord des voies à Cotonou, ne vous étonnez pas de continuer à enregistrer cas de cancer dans le pays. Vous voyez, c'est ça. Donc, l'essence frelatée, ses conséquences, les médecins commencent par les découvrir, monsieur Naoum, sur la population. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Non. Et ça les préoccupe. D'accord. Je vais vous poser une question. Oui. Véritablement, dites-nous, pourquoi il faut mener cette bataille de façon concrète contre les sachets plastiques? Mais il faut le mener parce que moi j'ai compris finalement après la prise de la loi que nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous fautifs et nous sommes tous coupables. Vous, Naoum, moi, Coton, le caméraman et celui qui est au régie. Et je vous explique. Très simplement. Je vais donner 3 cas. Je le dis souvent, et les gens, ils s'étonnent d'eux-mêmes. J'ai eu à visiter un ami un jour. Et je débarque chez lui, il dit, mais écoute mon gars, je passais à côté et je me suis rendu compte que je passe sur ton portail. C'est pas normal que je passe sans te dire bonjour. Il dit, tiens, mais ça, tu es venu me voir, ça fait au moins 12 ans, non, toi? Je dis, mais écoute, c'est comme ça, hein, c'est Cotonou qui est comme ça. Il dit, mais assois-toi. Bon, j'ai pris siège. Et il dit à sa femme, chérie, c'est toujours l'haricot qui est notre plat de résistance ce midi? La femme dit, oui. Et la femme se lève, elle donne de l'argent à sa fille, va m'acheter de l'huile rouge. La fille est partie. Je suis assis, moi, Content, assis devant mon ami, je le regardais comme vous me regardez là. L'enfant vient, ça, je n'ai jamais dit ça dans cette histoire, mais je le dis aujourd'hui. La dame met la casserole sur le feu,
Elle prend le sachet plastique d'huile, elle met dans la casserole chaude. Et le sachet plastique ayant rencontré la chaleur a pincé le sachet et l'huile est sortie. Elle a enlevé l'huile. Enfin, elle a enlevé le sachet. Elle commence par faire le jus de chocolat, de l'haricot. Pour accompagner l'haricot. Je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas pipé, moi. On vous a servi, non? Mais non, attends, j'ai tout fait pour éviter ça. Mon ami, après son garçon, il dit, hey, toi là, va m'acheter du pain pour manger mon haricot. Oui. J'ai déjà fait 6 à 8 minutes. Assis. Le garçon vient et retourne à la maison et ramène le pain en sachet plastique. Il dit, mets-moi ça sur la table. Là, on a échangé quelques mots, alors comment va le boulot, bref. Il dit, excuse-moi, Coton, là, vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Il appelle son garçon, va acheter une bouteille de bière bien glacée pour mon ami Coton. Le petit garçon va et revient avec la bière en sachet plastique. Ça fait 3 sachets. 3 sachets dans l'espace de 10 à 12 minutes. Naoum, si nous-mêmes dans nos maisons, je le dis et je le répète, nos femmes demandent à leur couturière, faites-moi un sac en tissu, après mes chutes de robes ou de tout ce que je couds, et il y a des sachets, on parle des sachets, des sacs en tissu dans cette maison. Le monsieur aussi fait pareil, il y en a au moins 3. Et on dit aux enfants, désormais, quand on vous commande n'importe quoi, vous le mettez dans le sachet, dans le sac en tissu. À laver régulièrement. Est-ce ce père de famille, cette mère de famille, qui connaissent, c'est un couple d'intellectuels, hein, ils sont tous directeurs, hein, attention. D'accord. Si on faisait ça dans ce couple, combien de sachets passés qu'on aurait évité? C'est pourquoi je dis que nous sommes tous coupables. D'accord. Nous commençons par là. Nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous faisons face à cette lutte-là? Cette loi, ça fait 9 ans à peu près, la loi que vous avez citée, Naoum. D'accord. Je vous amène sur un terrain précis. Mais non, amenez-moi sur tous les terrains que vous voulez. Je veux faire l'état des lieux avec vous. Ouais. Parce qu'on dit qu'on veut lutter contre ce phénomène au Bénin. Oui. On peut dire qu'il y a d'autres pays qui se sont donc incrustés là-dedans. Dans cette lutte. Il y a certains qui ont réussi d'une manière ou d'une autre. Quand vous allez même dans des pays développés, il y a encore des pays qui peinent vraiment à décoller sur ce terrain-là. Alors, si vous voulez faire l'état des lieux aujourd'hui, que ce soit dans le monde, en Afrique ou au Bénin, vous allez dire quoi? Je vais dire, c'est une situation très complexe. D'accord. Ça décolle difficilement. D'accord. Ça, il faut être sincère. On a dit carte sur table. Il ne faut pas faire de cachotterie. Non, je ne peux pas faire de ça. Décolle timidement. Vous retenez que c'est un défi pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Je vais en venir à un autre exemple, vous allez voir. Allez-y, je vous laisse la main. Quand nous prenons Cotonou, on a dit Cotonou sans sachet plastique. J'ai commencé le combat dans pratiquement tous les arrondissements. Je sensibilise. Et j'ai découvert quelque chose. D'accord. Les gens qui font les curages de nos caniveaux, les caniveaux de la ville de Cotonou, c'est ça. Pour préparer la pluie, pour qu'on ne soit pas inondé. Quand ils sortent les déchets Naou, faites un effort, je vous en prie. Prenez votre caméra, suivez... On n'a pas besoin de caméra. On sait très bien tout ce qui sort. La majorité, sachet plastique. Merci, Naou. Oui. Ou bien des bouteilles en plastique, après avoir consommé nos jus et autres. Ça, on le sait. Oui. Vous le savez. D'accord. Mais c'est des êtres humains qui l'ont jeté. Ça, c'est de l'incivisme. D'accord. Après, on dit que Cotonou est inondé.
Est-ce que vous saviez que les sachets plastiques, les bouteilles plastiques sont à la base, font partie des fléaux des inondations? Quand vous bouchez les caniveaux, l'eau va passer par où? Je ne dis pas que c'est ça principalement, non. Mais ça fait partie. Si nous faisons l'effort de ne plus jeter des sachets plastiques un peu partout, qu'est-ce que Cotonou aurait gagné? Beaucoup dans l'inondation. D'accord. Pourquoi nous ne pourrons pas faire? C'est pourquoi je dis c'est nous-mêmes. C'est un combat d'abord individuel. Ça veut dire que si dans nos collecteurs d'eau, il n'y a que du sable et de l'eau, on va réduire au maximum le taux d'inondation. C'est clair, on va réduire. D'accord. Ça, il n'y a rien à faire, on va réduire. Je vous donne ma main à couper. On ne peut pas accepter que nous-mêmes nous amenons le danger. Et après, on dit le maire, l'État. Mais c'est vous, j'aime pas le maire qui a jeté le sachet plastique. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministre en charge de cela qui a jeté le sachet plastique. D'accord. C'est nos enfants, c'est nous, Naoum. D'accord. Vous avez dit que vous avez travaillé, vous faites partie des consultants, véritablement, pour la rédaction de cette loi. Alors, je voudrais bien comprendre, si vous êtes l'un des acteurs, est-ce que tout ce qui doit figurer dans cette loi s'y trouve? Mais, Naoum, le maximum s'y trouve. Prenez l'article 5. Dans cette loi, nous avons le maximum. Le max qu'il nous faut à l'étape d'aujourd'hui. D'accord. N'allons pas chercher. Prenez l'article 5, Naoum, lisez-le. Et l'article 17. Vous allez voir comment ça va être, c'est quadrillé. Lisez-le aux auditeurs, vous allez voir. D'accord. Sinon, ça dit que si c'est cas sur table, Naoum, ça doit être cas sur table. Nous devons nous interpeller. D'accord. Je vais lire, d'autant plus que j'ai la loi, il n'y a pas de souci. Vous avez dit d'abord article 5. Là. C'est ça, hein, article 5. Qui dit sont également interdits le déversement, le jeu des sachets en plastique dans les rues, les voies publiques, les abords des habitations et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, dans les cours et plans d'eau, la mer et leurs abords, par-dessus bord des véhicules. Ça, c'est l'article 5. C'est clair. Ce que je vous dis, est-ce que c'est interdit ou pas, Naoum? C'est interdit. Et alors? Mais pourquoi nous ne devons pas nous... Et prenez l'article 17. D'accord. C'est déjà interdit. Je vais retrouver l'article 17. Et vous allez voir. Qui dit ceci: toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules et dans la rue est punie d'une amende allant de 5 000 à 100 000 francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Quand c'est interdit plus tard, plus haut, la sanction est là. D'accord. Si on se met aujourd'hui à vous appliquer, à appliquer la sanction rigoureusement, on dit non, mais on va y arriver. Pourquoi ça ne s'applique pas? Ça, on va y arriver. 9 ans, vous avez dit. Mais c'est une loi. C'est pourquoi je posais la question de savoir comment vous avez réfléchi à l'élaboration d'une telle loi. Qui peine à s'appliquer depuis 9 ans. Mais ça peine parce qu'aucun de nous n'a la volonté de l'appliquer. Aucun de nous. Mais Naoum, je vais vous donner un autre exemple, vous allez rigoler. Allez-y, je quand reviens. Nous allons à des ateliers liés au changement climatique, liés à l'environnement, les services traiteurs qu'on appelle pour nous faire nos pauses café et autres. Je dis service traiteur, puisque c'est des structures extérieures. C'est ça. Il leur arrive de nous faire la pâte en sachet. Effectivement. Plastique. Et pâte de maïs, Télibo et tout ce que... Merci. Tout ce qui va. Et à bloc que nous prenons, bon. Une fois, on était à un atelier avec l'église verte à Lokossa. D'accord. Pour faire un peu l'état les deux, la marche verte. Je crois une initiative de l'église catholique. De l'église catholique, la marche verte et tout ça. Oui.
Et on va en pause café, on voit ça. Et il y avait, comment on appelle le curé? J'ai oublié son nom. Et il vient, j'étais là, je commence pas à voir la chose. Et le curé voit, il dit, non mais écoutez, vous vous moquez de nous. Nous, on vient parler de l'environnement ici, vous nous donnez à manger. Je vais jamais. J'étais debout, j'ai dit merci mon père, merci curé, merci. Il vous a envoyé au ciel, c'est ça? Mais j'étais aux anges. D'accord. Donc, oui. On lui a dit non. Ça ne va pas se passer comme ça. Le pécheur, nous ne voulons pas la mort du pécheur. Si demain vous continuez, vous n'allez plus vous occuper de nous. Vous n'allez plus faire votre travail de service traiteur, on ne va plus manger. D'accord. Bon, nos ateliers. J'ai donné cet exemple précis de Lokosa. Okay. Ces services traiteurs-là, est-ce qu'on a besoin de leur expliquer encore que le sachet plastique est interdit? Est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'ils viennent à un atelier lié à l'environnement? Non, posons-nous la question. C'est ça. Donc, c'est là où notre conscience, c'est pas qu'on en veut à Jacques ou à Paul, parce que vous avez dit 4 sur table. Oui. Mais je vous ai donné l'exemple de Cotonou. Nous voyons, et quand Cotonou est inondé, nous voyons les élus dans des boîtes. Mais qu'est-ce que chacun d'entre nous doit faire pour diminuer tant soit peu l'inondation dans Cotonou? Est-ce qu'on a besoin d'attendre spécialement le maire? D'accord. Je reviens sur la loi, M. Coton. J'insiste là-dessus parce que c'est très pertinent pour moi. On dit une loi qui est stipulée très clairement de cette manière. Interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Il faut clarifier d'abord cette expression non biodégradable aux populations. Le non biodégradable, oui. Vous savez les sachets plastiques noirs que nous voyons là, c'est pas non biodégradable. D'accord. Ces sachets font 100 ans, 200 ans avant de se détruire. D'accord. Donc il y a une autre production possible. Il peut se détruire automatiquement. Je donne l'exemple, hein. Vous voyagez, vous allez peut-être dans une pharmacie, on vous vend des produits à l'étranger, dans un sachet, que vous mettez dans votre chambre, et on remarque que ça commence que des mois après, ça commence pas à s'effriter. Ces sachets-là sont non bio, sont biodégradables. Biodégradables. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, M. Coton, il y a une entreprise qui produit des sachets biodégradables, ou bien qui en importe, ou bien plus simple, est-ce qu'il y a des sachets biodégradables sur le marché au Bénin? Vous avez dit 4 sur table. Oui, allez-y. Non, il faut pas qu'on c'est franc-parler, allez-y. C'est franc-parler plutôt. Répondez à ma question, oui. Est-ce qu'on a ces produits disponibles? Naoum, soyons sincères envers nous-mêmes. Oui. Il y a eu 2 entreprises qui ont eu leur agrément pour la fabrication des sachets biodégradables en République du Bénin. D'accord. Ils se sont tous installés vers Semekoudi, des trucs comme ça. Je ne les vois plus en état de fonctionnement. Selon les investigations, je ne me risque pas trop d'approfondir dans de ce qu'on ne connaît pas trop. Mais paraît-il qu'ils sont confrontés à 2 problèmes. Le premier problème, la matière première pour fabriquer les sachets biodégradables, quand on importe ça arrive, il faut les utiliser très rapidement. D'accord. Sinon, ça s'auto-détruit. Je crois qu'il y a des difficultés sur la fiabilité de sacs biodégradables qui seraient commandés. C'est ça. Le coût de ces sachets biodégradables semblait être hors de prix. D'accord.
il y a eu quelques sacs à Erevan qui étaient biodégradables, que ces fabricants ont mis dans Erevan. Vous l'achetez pour mettre tout ce que vous voulez dedans. Je crois que c'était à 350 ou bien 500, enfin. Le prix était tel que les gens là ne pouvaient pas l'acheter, à ce qui paraît. D'accord. Ça veut dire quoi? Le coût de ces sachets biodégradables fabriqués localement semble être hors de prix. Je dis semble, puisque c'est toute une chaîne. C'est pas pour le citoyen lambda. Voilà. C'est toute une chaîne, bon, que je ne maîtrise pas trop, donc je ne peux que dire semble. D'accord. Donc, du coup, il faut qu'on arrive à pouvoir cadrer le biodégradable et voir comment faire pour que ce soit à portée de tout le monde, à portée de main, comme les sachets qui circulent. Voilà. Alors, est-ce que les consultants n'ont pas péché? Non. Dans l'écriture de cette loi? Non. Au regard des difficultés que vous évoquez? Non, n'attaquez pas les consultants. Ah bon, je vais attaquer qui alors? Non. Oui. Le problème de fond, c'est que celui qui veut mettre, importer ou fabriquer doit pouvoir faire l'étude de son marché pour dire les casques là que je veux importer là. Si je veux importer les casques de meilleure génération, c'est-à-dire de dernière génération en République de Bénin, toutes les radios béninoises ne peuvent pas l'avoir. Donc on tient compte, on tient compte de ces facteurs parce que c'est un business. Et tu vois ton comment on appelle l'aspect rentabilité pour toi-même. D'accord. Et tu ouvres le débat avec l'État. Voilà les goulots d'étranglement que j'ai. Monsieur Coton, je suis dérangé. Je vous le dis directement. Vous êtes un ardent défenseur de la nature. Vous avez été donc comme consultant dans une équipe pour travailler à l'adoption d'une loi que vous savez pertinemment qu'on ne peut pas mettre en application au Bénin. Non, c'est pas qu'on ne peut pas. C'est pas dérangeant? Non, c'est faux. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas mettre. Je vous donne un exemple, Monsieur Coton. Les autorités de ce pays se sont levées un jour, ils ont dit on ne veut plus voir un citoyen sur la voie sans porter de casque. On peut dire quand même qu'on a réussi cette opération à Cotonou, même s'il y a encore des têtus, s'il y a encore des gens qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas l'enjeu et autres. Mais si on doit même quantifier, on peut dire qu'on est allé peut-être à 80% de taux de réussite. Disons même 87%, plus loin. Qu'est-ce qui empêche les autorités de ce pays d'appliquer cette loi et de lancer la chasse contre les sachets plastiques non biodégradables? Naoum, je vais te dire, rien n'empêche, mais je vais te faire une remarque. D'accord. La chasse est lancée. C'est lancé où? Naoum, laissez-moi. Allez-y, répondez. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, personne ne peut plus importer officiellement des sachets plastiques non biodégradables. Donc on peut importer frauduleusement. Non, laissez-moi terminer. Allez-y, je vous écoute. Personne ne peut plus. Les douaniers, vous saisissez ça. Ça dit, c'est automatique quand ils ont des appareils pour constater. Ils sont équipés et on saisit ça automatiquement. Il y a des tonnes et des tonnes de sachets non biodégradables stockés au Bénin actuellement. Donc, la première lutte, nos frontières, légalement, c'est-à-dire si vous voulez l'importer, les sachets plastiques, légalement, impossible pour vous. D'accord. Ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Deuxième chose, le problème de sachets, c'est les frontières non officielles ou comment on peut les frontières poreuses. Les frontières poreuses.
qui est le gros problème et qu'on n'arrive pas à épingler encore. D'accord. Pourquoi M. Coton M. Coton ne se lève pas un jour pour voir la police et dit « Prêtez-moi main forte » pour qu'on aille chercher les sachets plastiques, par exemple, au marché d'Antokpa, tout simplement. Attendez. Vous savez, oui, chaque chose a son temps. Ok. 9 ans passés. Mais 9 ans dans la vie d'une nation, bon, je ne vais pas dire c'est peu, mais ou bien vous pensez que je suis trop exigeant, c'est ça? Non, vous n'êtes pas exigeant. Vous êtes dans votre rôle, Naoum, et ça fait plaisir de vous entendre. Parce que vous avez situé les responsabilités, vous avez accusé les journalistes. C'est pourquoi moi je vous pose la question. Non, j'accuse tout le monde, y compris moi-même. Non, il ne faut pas indexer les journalistes. D'accord. J'accuse tout le monde, le caméraman, moi-même Coton, et tout le monde, tous les citoyens. Parce que invité Radio Cotonou, vous dites dès lundi, j'ai la police, on va aller chercher les sachets qui sont vendus sur le marché et on va couvrir. Vous allez être surpris. D'accord. D'être étonné de voir ce que vous êtes en train de dire là un jour. D'accord. Et pas dans très longtemps. D'accord. Et pour vous dire, vous allez être surpris, je vous donne un autre cas qui est en cours. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a commencé une lutte de zéro sachet plastique à la grotte mariale de Dassa? D'accord. J'ai vu la communication. On a commencé. Je vais vous si je ne vous ai pas envoyé, je vais vous envoyer le visuel. Moi, j'ai vu déjà le visuel. Bon. Et vous savez ce que moi j'ai fait en ce qui concerne l'unité de protection de l'environnement? Non. Je dis sur l'esplanade de la grotte de Dassa, là où tous les invités s'asseyent pour qu'on célèbre la messe. Il n'y aura pas cette année aucun sachet plastique. Et qu'est-ce que vous allez faire des piawata? Mais attendez, laissez tomber. Les piawata qui sont vendus allègrement à des occasions comme ça, c'est un sachet plastique. Mais Naoum, non biodégradable en plus. Mais Naoum, mettez quand même qu'on aille pas à pas. D'accord. Allez-y, je vous laisse. Et oui, c'est la première fois que nous avons commencé. D'accord. Ce combat-là de cette manière. D'accord. Le recteur de Dassa, avec le monseigneur de Dassa, ils ont écrit à tous les paroisses pour dire prévenez vos fidèles. S'ils viennent à la grotte de Dassa, pas un seul sachet plastique dans leurs mains. D'accord. Ça veut dire. Oui. Et ce n'est pas seulement aux Béninois, parce que la grotte est internationale. Tout à fait. Il y a des gens qui viennent de l'Italie, les gens qui viennent de partout, dont la même lutte est menée chez eux. Absolument. Donc ça veut dire, en termes clairs, le monde entier va s'y mêler. Donc ça veut dire quoi, Naou? Les efforts se font, mais la difficulté que nous avons, les solutions, les résultats que vous voulez tout de suite là, c'est pas possible. Ça peine à décoller. D'accord. Et il faut le reconnaître, Naïm. Je vais vous poser une question avant de donner la parole aux auditeurs, parce que les auditeurs s'impatientent. La question est celle-ci. Quand je vais aujourd'hui dans une droguerie pour acheter un produit, on me propose d'acheter des sacs. Oui. Non biodégradable. Pour le commun des mortels, on nous dit que c'est non biodégradable. Oui. Non, biodégradable. On nous dit que c'est biodégradable. Voilà. Soit on le vend à 500, non pas à 500. 500, bon, il y a des drogueries où c'est vendu à 500. Vous avez d'autres à 100 francs, à 200 sur le marché. Jurez-nous la main sur le cœur. Est-ce que ces sachets-là qu'on nous vend à 100 francs, à 200 dans nos supermarchés, dans nos drogueries et autres, est-ce que ce sont des sachets? Non. Est-ce que ce sont des sachets biodégradables? Je ne pourrais, des sacs, beaucoup je ne pourrais jamais vous le jurer. Ah, d'accord. Et je dis une chose. Oui. Il y a des services compétents qui doivent rentrer en ligne ces temps-ci pour régler ce problème, pour vérifier. D'accord. Je suis dans tous les supermarchés. Ça se prépare.
le problème que nous avons, qu'il faut qu'on essaye de régler, c'est un véritable problème et il faut aller pas à pas et méthodiquement. J'ai découvert dans, je crois que ça doit être le 10e arrondissement, un fonctionnaire international à la retraite, M. Sossou. D'accord. Il a fait l'UNESCO et tout ça. Vous savez, ce qu'il fait chez lui, je crois que ça doit être à Fidjorosé quelque part. Tous les 2 jours là, ces agents de sécurité qui font la sécurité de la maison ramassent tous les sachets plastiques qui entourent sa maison, c'est ça. Qui entourent sa maison. De sa propre volonté. C'est-à-dire, personne ne lui a demandé. Parce qu'il connaît les méfaits. Des sachets plastiques. Des sachets plastiques. On lui a dit bravo, monsieur Sossou. 1000 fois bravo. D'accord. Et ça, c'est une volonté individuelle. D'accord. Nous avons même d'autres. Nous avons nos ministres conseillers. Moi, j'ai un ancien député qui est ministre conseiller aujourd'hui. D'accord. Et non humain. Le sachet plastique dans sa tête est un danger. Et il faut trouver tous les moyens pour lutter contre ça. Pour lutter contre. D'accord. Ça, c'est des volontés, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire. Les volontés individuelles. Les volontés individuelles. Et si chacun d'entre nous peut en arriver là, nous avons même des ministres en fonction. Quand tu les vois, ils disent, tu ne peux pas voir un seul sachet plastique devant ma maison, ni dans les couloirs de ma maison. Jamais. Et les structures dépendantes de moi ne peuvent pas, ne peuvent pas se permettre de continuer les sachets plastiques. J'y réfléchis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je donne ces exemples au pif comme ça. D'accord. Pour dire, si nous pouvons essayer de commencer par avoir cette volonté. Le réveil. De réveil, d'éveil et personnel. Dans les têtes de chaque citoyen. De chaque citoyen, Naoum. En parenthèse, Naoum. Oui. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi, combien de sacs en tissu vous avez chez vous? Honnêtement, de vous à moi. Honnêtement, j'ai 2. Dieu merci, que le Seigneur vous bénisse. Honnêtement, j'ai 2 au moins. Bon. Dieu merci. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à utiliser les sachets plastiques. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est-à-dire, c'est ça, je suis déjà heureux. D'accord. Que vous sachiez qu'il faut en avoir au moins 2. D'accord. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à utiliser les sachets plastiques. Voilà, on va donner la parole aux éditeurs. Auditeurs en ligne, si vous êtes là, on va recevoir au moins 2 ou 3 questions et on va revenir sur ce plateau. Bonjour. Oui, vous me recevez? Je vous reçois. L'homme sachet plastique en personne. Je suis un peu étonné ce matin. Je salue votre invité. D'accord. Est-ce qu'il m'entend sur les chaînes de radio depuis plusieurs années, depuis 93, depuis de mon retour d'Allemagne, en train de parler de ce sujet? Il n'y a que 2 journalistes qui m'ont invité dans les studios. M. Attiamé et Philibert, que je remercie. Et vous nous amenez un invité ce matin. J'ai déjà sensibilisé la population à ma manière pour les gravités de ce sujet qui concerne les sachets plastiques. Que les cancers de gorge que nous observons au CNHU, les tailleurs qui brûlent ces sachets-là en plastique en longueur de journée pour chauffer le fer, pour repasser. Donc j'ai déjà tout dit concernant les sachets plastiques. Même c'est la femme de sachet Réilou, il y a qu'on était souvent même fois dans les studios. On a interpellé les autorités. Si eux ils ne prennent pas les responsabilités, et puis je peux dire que c'est grâce à moi que cette loi a été votée, parce que ici le sous-sol qui montait, même les leaders d'opinion peuvent témoigner. Et aujourd'hui il y a une loi votée. Si nous ne fermons pas les portes à ces sachets plastiques là, si ça tombe dans nos mains, nous allons les utiliser. Il y a une loi votée, promulguée par le gouvernement. Si c'est un pays qui veut se faire respecter, je pense que nos autorités doivent commencer à mener les luttes à tous les niveaux pour fermer les portes à ces sachets plastiques-là. Mais sinon, si ça continue d'atterrir, la population va toujours... allez voir les tas d'ordures, les
qui atterrissent. Et on ne peut pas les enterrer ni les brûler. Et c'est un danger. Quel environnement nous voulons laisser à nos enfants? Je ne suis jamais invité à tel ou tel séminaire pour leur démontrer pourquoi ils mènent cette sensibilisation-là. Jamais, vous n'avez pas voir mon nom dedans. Et c'est toujours les costumés qui sont assis pour parler de sachet plastique, ceux qui n'ont jamais mené cette lutte-là. Donc à l'avenir, là, essayez de négocier aussi avec moi pour qu'on puisse mener la lutte ensemble et demander à nos autorités à tous niveaux, mairie, ministère de l'Intérieur, le commerce et tout, pour que la douane confirme la porte à ces sachets plastiques-là. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va prendre quelqu'un d'autre si quelqu'un est au standard par rapport à cette actualité, l'utilisation. Oui, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen. Je salue mon grand frère Chaudator qui vient de descendre. Il est le seul qui lutte tous les jours sur vos antennes, sur toutes les antennes, par rapport à ce sujet-là. Je suis un peu désolé par rapport à votre invité. Ah bon? Je dis il vous a fait quoi? Non, je le dis simplement parce que ce que nous attendons du sachet plastique, il n'a pas encore dit ça. Moi, j'achète les clés et je montre à mes clients. Les clés sortent des sachets plastiques. Par où ça passe pour rentrer au Bénin? Nous avons des frontières. Pourquoi ces frontières ne contrôlent pas ça? Et on vient emmerder la population. Moi, je vais commencer maintenant par dire qu'on emmerde la population. Comment? On emmerde les populations. Expliquez-nous. Nul n'est au-dessus de la loi. Ah, d'accord. Nous devons appliquer ce que les autorités nous demandent. Okay. Mais si les autorités ne mettent pas une lutte pour saisir ça, ça va continuer d'entrer au Bénin. Et quand ça entre, on est obligé de les utiliser. Je vais à Erivan par exemple. Eux, c'est des gens, c'est des Français, c'est des étrangers. Eux, ils sont obligés d'appliquer la loi. Je ne vais jamais acheter du village à Erivan où on va le mettre dans un sachet. Jamais, je n'ai pas encore vu. Et ils respectent la loi. Parce qu'ils savent que la loi risque de les frapper. Mais les autres endroits, pourquoi on néglige? Je dis non. D'accord. Il a perdu la ligne, il a dit quand même l'essentiel de son intervention. Si j'ai un autre auditeur, je vais prendre. Sinon, on va revenir au plateau pour que nous puissions continuer l'émission ici. Quelqu'un a appelé? D'accord. On revient au plateau. Je crois que j'ai un internaute là, Binanzon Joël Galbert. Lui, il dit qu'il faut supprimer tout simplement. L'État doit supprimer donc les sachets plastiques. Et il ajoute après, appliquez-nous la loi. Monsieur Cotan, la chasse a été longue. Monsieur Cotan, il est temps qu'on passe à la phase de répression. Bon, écoutez, c'est un combat de longue haleine. D'accord. Et c'est un combat, pour que je dise au premier intervenant, que nous menons, par exemple, moi, depuis 30 ans. Naoum, je vous ai connu à Radio, non, à Golf. Oui. À Golf. Ça nous fait 30 ans quand même. Que vous êtes dedans. Que je suis dedans. Oui, moi donc, je vous connais depuis. Ça fait donc 23 ans. 23 ans. Oui. Donc ça fait 30 ans que je suis dedans. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui nous échappent. Mais nous disons, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Et la meilleure manière de construire notre pays, c'est qu'on aille dans un sens où nous participons tous à la Constitution. Il est temps d'agir, quelqu'un a dit. Oui. Parce qu'il y a un autre qui écrit, Rachid Dioba, qui dit que la lutte contre les sachets plastiques, c'est la faute des dirigeants. Bon, maintenant, quand on prend, c'est la faute des dirigeants. Il est temps qu'on passe à la répression. D'accord. Il y a plusieurs manières de l'interpeller, de l'interpréter plutôt. Soit nous demandons aux dirigeants, nous écrivons aux dirigeants pour déclencher une procédure de non-application de la loi, nous faisons tant. Soit
nous faisons une mobilisation générale, comme on le fait dans les grands pays, mobilisation de la société civile, et nous rencontrons des autorités avec des moratoires ou bien avec des suggestions. D'accord. Et c'est-à-dire, passons à l'action là, puisque ça fait 9 ans, nous nous en sortons pas, Naoum. Alors, qu'est-ce qui nous gêne de voir avec Naoum comment Naoum regroupe en studio les acteurs qu'il connaît dans cette lutte et qu'on lance notre mémoratoire d'arrêt, de mise en application de cette loi. Vous, ça ne vous gêne en rien de nous inviter là, ça fait partie de la communication, ça fait, et qu'on va vers une moratoire. Donc moi, ce que je veux dire tout simplement, il faut que l'action, nous passions à l'action ensemble. D'accord. Et qu'on aille d'une manière soit d'une autre. Oui. Je vais vous amener sur des cas pratiques. Oui, d'accord. Une dame qui se lève pour aller au marché, pour acheter du poisson frais. Ouais. Est-ce qu'on peut acheter du poisson frais dans un sac en tissu? Normalement non, parce que ça va couler l'eau et tout ça. Qu'est-ce que vous proposez? Cette dame peut acheter des bols. D'accord. Des bols avec couverture. Ok. Et elle met. Donc elle vient au marché. Avec son grand bol. D'accord. Et avec son sac en tissu. Donc on lui met les poissons. Dans le bol. Dans le bol rectangulaire. Ouais. Et après, elle met. Dans son sac. C'est le niveau de conscience. C'est donc, arrosons-nous nous-mêmes cette loi pour dire quel jeu nous allons jouer. Ça m'a donné une idée, je vais l'évoquer peut-être. Commencez à dire déjà aux bonnes dames, ou bien même nos femmes dans l'administration et autres, dans votre malarière, il faut toujours avoir de quoi un récipient pour les courses, c'est ça? Oui, et aussi un sac en tissu. En tissu. C'est-à-dire, il faut que on gère ce dossier d'une manière rationnelle et il faut qu'on fasse ça. C'est-à-dire, en appelant à notre conscience, Naoum, c'est quelqu'un qui vous a demandé d'avoir les 2 sacs en tissu chez vous? Non, quand vous aviez vu que la loi a commencé, je vous ai dit, mais au moins il faut que j'ai 2 sacs pour l'achat du pain ou n'importe quoi. D'accord. Mais au moins, vous avez diminué les sachets placés de chez vous d'au moins peut-être 4 sachets. C'est déjà suffisant si Naoum qui avait l'habitude de faire entrer 10 sachets ou bien, je ne sais pas où 6 sachets. J'avais l'habitude d'accrocher à mon guidon mon sachet avec les oranges. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il est avec son sac en tissu. D'accord. Ça fait au moins un sachet de moins. D'accord. Ça dit, il faut nécessairement que nous arrivons d'une manière soit d'une autre à faire appel à notre conscience. À faire appel à notre conscience. C'est-à-dire, nous parlons de sachets plastiques, par exemple, dans Cotonou. Nous avons découvert M. Dossou, non? Qui faisait son truc sans rien avoir avec ce que nous disons. Nous parlons de sachets plastiques à Dassa aujourd'hui, à la grotte de Dassa aujourd'hui. C'est la première fois qu'on prend le taureau par les cornes. Mais si on le commence timidement comme ça, mais ça va commencer par disparaître. C'est pas parce que l'État n'a pas fermé les frontières. Qui peut nous aider? Nous pouvons tous nous aider. Mais, à force de dire ça, finalement, est-ce qu'on pourra régler le problème? Naoum. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de déposer la patate chaude sur la tête de quelqu'un dans ce pays pour faire avancer les choses? Ben, écoutez, la patate chaude là, oui. Quand nous on a commencé notre sensibilisation dans Cotonou, rassurez-vous, le maire, qui est mon ancien ministre, oui, a adhéré.
et a donné des instructions à tous ces... Vous parlez du maire Luc Nyankaya. Luc Nyankaya, que je félicite au passage. Quand il a vu ça, il a dit bravo. Et il a donné des instructions à tous les chefs d'arrondissement pour que si j'arrive dans un arrondissement, ça soit effectif. D'accord. Mais lui, quand il voit que ça commence comme ça, et il sait que ça bouche les caniveaux, tout ça là, la patate chaude est déjà sur son bureau et il fera tout. J'en suis conscient, je ne suis pas dans le secret de bon Dieu, je ne l'ai pas encore Parce qu'il en parle, il en parle régulièrement. Voilà, bon, il en parle très régulièrement, mais ça veut dire qu'il cogite. Il est en train de réfléchir. Qui vous dit que la patate chaude là ne va pas commencer par les mairies? D'accord. Et l'État même entend cette émission que nous faisons là. Il y a des ministres, tout le monde l'entend. D'accord. Et chacun a l'idée dans la tête. Il commence à te dire, mais cette histoire mince, pourquoi ça ne marche pas? Vous savez qu'ailleurs, on a chassé les sachets comme de la drogue. Mais, je dis, c'est pourquoi je vous dis, je vais vous faire rigoler. Je n'ai jamais imaginé, tel que je suis en tant qu'environnementaliste, qu'on va pisser dans ce pays et on ira payer 100 000 francs au trésor. Non! Mais on a tout dit. Mais j'ai demandé à votre maire sortant, et comment on appelle? Luc Setondier Atropo. Atropo. Oui. Je le l'ai dit face à face. Je dis, fais des toilettes. Parce que tel que nous pissons un peu partout. Ça a commencé. Il dit, grand frère, je vais les faire. Tu verras. La dernière fois, je l'ai rencontré, j'ai dit bravo. Donc, tu étais en train de mijoter la cocotte minute quand je te parlais. Mais aujourd'hui, il y a des toilettes publiques un peu partout. À des endroits, dans des arrondissements. Il faut continuer. Il faut continuer. Oui. Secondo, la coercition a commencé. La dernière fois, les gens disaient sur les réseaux sociaux, un enfant a pissé, on l'a pris, et ses parents sont venus payer les 100 000. Vous pouvez vous imaginer ça il y a quelque temps. C'est un soulagement. C'est un soulagement énorme. Donc, nous restons dans la logique qu'on finira par avoir le soulagement là. Et pour tous ceux qui ont intervenu, il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est un combat de longue haleine. Et comme vous parlez de patates chaudes, il n'y a pas ce ministre de cadre de vie qui vient à ce poste sans avoir cette patate chaude sur son bureau. Ça préoccupe tout le monde. Mais les pesanteurs sont là. Mais maintenant, c'est pas parce que ça les préoccupe, c'est pas parce qu'il n'a aucune décision qu'il ne faut rien faire. D'accord. Monsieur Cotan, vous-même, vous avez dit qu'il y a eu 2 sociétés qui ont eu un agrément pour fabriquer des sachets plastiques biodégradables au Bénin. Mais en faisant l'analyse, finalement, ces entreprises n'ont pas pu décoller leur activité. Mais pourquoi l'État n'accompagne pas et pas derrière lance la guerre? Mais je vais vous dire... Parce que c'est une guerre qu'il faut mener, il faut gagner. Bon, maintenant, Naoum, quand vous avez lancé... Vous n'avez pas pu. Donc, je parle de ces sociétés-là. Ils doivent pouvoir ouvrir une discussion avec l'État, avec un dossier bien en béton. Voilà ce que nous avons. Vous pouvez aller les aider, non? Non. Même gratuitement, pour tous les efforts que vous avez déjà consentis. Non, ce que moi je veux dire. Même quand on prend, parce que je veux qu'on soit pratique d'une manière ou d'une autre. Quand on prend aujourd'hui toutes les entités que nous avons, qui luttent pour l'environnement sain au Bénin, il y a plusieurs organisations de la société civile au Bénin qui s'inscrivent véritablement dans cette logique. Oui. Alors, mais tout ce consortium-là, vous êtes en mesure de créer une société pour fabriquer des sachets biodégradables? Oui. Naoum, vous pouvez porter une telle initiative au lieu de dire on attend les entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, son problème, c'est gagner de l'argent. Donc quand c'est pas rentable, l'entrepreneur ne va pas investir. Naoum, c'est une piste parmi tant d'autres que vous êtes en train de suggérer
qui nécessite une réflexion, je vous dis merci, et qu'il faut que vous allez enterrer juste après avoir sorti de ce studio. Non, on ne va pas enterrer Naoum, ne soyez pas si... Parce qu'il y a des ONG à l'international qui mènent des activités génératrices de revenus, mais de façon correcte, de façon solide, pour le bien de la communauté. Merci d'avoir fait la suggestion. Oui. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Je verrai bien qu'est-ce que lui peut lancer en restant dans la logique de Naoum à travers cette émission. Je suis direct. Maintenant, en ce qui concerne les sociétés, merci aussi, puisque vous aviez dit pourquoi nous ne pouvons pas aider ces sociétés-là à gérer au mieux, parce que nous avons tous au défi pour que quelque chose soit lancé. Que quelque chose soit lancé, les écouter. Quelles sont vos difficultés? Je crois que pour ces sociétés-là, je parlerai dès lundi, je vais prendre quelques contacts et prendre des rendez-vous pour savoir de quoi, comment vous aviez fait et vous n'avez pas pu décoller. D'accord. Réellement, et on verra ensemble. S'il le faut, même on les amène en studio qui nous racontent leur calvaire. Et pourquoi ils n'ont pas pu. Bon. Et là, on verra bien. Alors, la loi que nous avons, on garde ça ou bien on nettoie? Comme ça peine à avancer. On nettoie? Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ou bien on garde ça en l'état? Moi, je suggérerais qu'on garde à l'état et qu'on se met à l'état d'ailleurs et qu'on se met dans l'application. Dans l'application et avec une répression musclée. D'accord. C'est-à-dire avec une répression musclée qu'on dit désormais plus de ça. C'est-à-dire on te prend dans notre quoi. Parce qu'une ville peut servir de je sais pas. On peut avoir une ville pionnière, non? Mais attendez, je vous ai donné. Mais pourquoi vous êtes pressé? Je dis moi. Parce que vous avez fait quelque chose là. Vous avez dit mois de juillet, mobilisons-nous pour un Cotonou sans sachet plastique. Vous avez gagné quoi durant le mois de juillet? Vous avez eu quoi? J'ai découvert qu'il y a des bonnes volontés. J'ai découvert que les gens commencent à être conscients. Parce que quand on leur dit comment le sachet plastique est fabriqué, quand on dit, quelqu'un l'a dit, les maladies qui sont derrière, ce que ça leur crée. Est-ce que vous voyez les cotonois là? Mais la bouillie là, c'est dans sachet. On presse et on boit comme ça. Mais attends. Allègrement. Est-ce que vous savez qu'on commence pas à trouver des même dans des hôpitaux, vous allez à l'hôpital, les gardes malades, les gens qui viennent pour rester, pour assister les parents. C'est dans les ça là, les ampoules injectables là, et les comprimés. On utilise ça. On utilise ça. Donc, ça veut dire quoi, Naoum? Ça veut dire c'est à tous les niveaux. Bon, maintenant, vous avez dit quelque chose de très important. Il faut une ville pionnière peut-être. Et je dis, rassurez-vous, quelque chose est en train d'être fait dans les coulisses et une ville certainement va prendre le devant parce que chaque maire aujourd'hui veut faire de sa ville une ville exemplaire, une ville... Un cadre de vie sain. Un cadre de vie très, très sain. Et ça, c'est important. D'accord. Ça, c'est très important. D'accord. Et ça, ce n'est pas... C'est-à-dire, ce qui nous manque, Naoum, c'est que nous croyons que pour régler un certain nombre de problèmes dans notre pays, tout est à l'échelle nationale du pouvoir d'État. Alors que nous-mêmes là, Naoum, nous-mêmes individus là, nous créons les problèmes que nous pouvons éviter et qui participent un tant soit peu au règlement du vrai problème. Je viens de dire, la loi telle qu'elle est là, moi je ne suis pas à l'étape de toilettage, je suis à l'étape d'exécution et de faire une répression terrible. Parce que ça fait 9 ans, ça fera bientôt 10 ans. Donc, il y a quelque part la volonté de tout un chacun qui tarde à décoller.
notre volonté, la volonté de l'État. Mais c'est ça, Naoum. Des citoyens. Des citoyens tout autour. On trouve des résidus de choses là, de plastique dans le placenta des femmes. Aujourd'hui, les études l'ont prouvé. Comment vous pouvez imaginer ça? Alors, donc, quelle adresse vous avez pour nous? Parce qu'on tend vers la fin là. Moi, je dirais tout simplement... Désignez correctement les acteurs. Le premier acteur pour moi, c'est nous-mêmes. C'est trop facile, hein? Non. C'est pas facile, ça? Non. Naoum. Oui. Si chacun de nous... Vous dites, parce que vous avez dit premier acteur. Mais vous connaissez bien les citoyens. Mais vous dites que c'est le premier acteur. Mais nous-mêmes, moi, les citoyens ne feront rien, c'est ce que je vous dis. Mais non. S'il n'y a pas de bâton, s'il n'y a pas de... Si le citoyen fait un effort d'avoir, comme vous, 2 sacs en tissu chez lui, le combat est gagné. Non, pas du tout gagné. D'accord, amorcé. Ok. Merci. Deuxième chose, il faut que l'État passe à la répression. Il n'y a que 2 extrêmes. Le citoyen prend conscience et la mise en exécution. Vous avez bien vu les amendes qu'on paie à l'article 17 là? Oui. Et quand tu jettes le sachet plastique... 5 à 100 000. Voilà. Et 3 mois, 6 mois de prison. On va plus loin. On dit le chauffeur de la voiture, d'où vous avez jeté, lui paye une amende de 20 000. C'est-à-dire, tu es dans la voiture... Le conducteur du véhicule, c'est toujours à l'article 17. Alinéa 2. Le conducteur du véhicule par-dessus bord duquel les sachets en plastique sont jetés est également puni d'une amende de 20 000 francs CFA. Appliquons ça 3 fois. Les gens vont se discipliner. Donc, il y a 2 recommandations. D'accord. Nous-mêmes et la répression. Il n'y a rien d'autre à faire. D'accord. Et nous allons voir ce qu'il faut faire maintenant dans les autres approches. Il faut que nous sachions pourquoi ceux qui ont tenté de fabriquer des sachets biodégradables en République du Bénin ont échoué. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner? On va amorcer cette voie et je vous reviendrai sur ça particulièrement. S'il le faut même, on fera une réunion ensemble. On peut même les inviter ici. Ils vont exposer les difficultés qu'ils ont eues. Et maintenant, on va vers l'État pour dire, bon, et la meilleure solution, c'est de subventionner ceux-là à un niveau bien précis ou d'exonérer toutes leurs matières premières pour la fabrication de ces sachets biodégradables. Et ça, c'est tout un processus parce qu'il faut aller dans la loi des finances, c'est-à-dire le manque à gagner de l'État et comment on compense ça, tout ça. Donc, c'est tout un... C'est-à-dire l'erreur... C'est que nous avons laissé... Vous savez ce qui me fait rire? Non. Les citoyens qui vont acheter, par exemple, leur Télibor, là. Ouais. Avec la sauce et tout ça en sachet, ils accrochent ça à leur moto. Non, vous allez loin là-haut. Oui. Tout à l'heure, il y a là, à côté de vous, là, une dame qui vend là. Oui. Quand je cherchais à garer là, j'ai vu un monsieur qui est sorti de là. Oui, avec son sachet et le repas à l'intérieur. Le repas à l'intérieur. Je dis, mais si celui-là savait que j'allais parler avec Naoum, en face de vous, là. Hein? D'accord. Et je suis sûr que celui-là vous a écouté au moins une fois dans sa vie, a écouté la radio Cotonou. Et il sait que vous existez et que vous menez ce combat d'une manière, d'une histoire. Et la bonne dame aussi qui fabrique, qui vend aussi, écoute la radio. Donc, vous voyez que nous sommes obligés de nous interpeller. Votre mot de fin. Mais mon mot de fin, comme je viens de vous dire, prenons nos responsabilités dans nos ménages. Et ça,
nous allons amorcer, comme vous l'aviez dit, les solutions. Et deuxième mot de fin, enfin, il faut que l'État passe à la répression, parce que la loi est suffisamment claire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour l'instant, telle que la loi est, elle n'est pas mauvaise, elle est suffisamment claire. Et on verra comment il faut faire. Moi, je crois que c'est... Et dernière chose, c'est une lutte de longue haleine. D'accord. Faut pas que nous nous décourageons. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Clément Coton. Vous êtes le directeur général de l'unité de protection de l'environnement, un ardent défenseur d'un cadre de vie sain. Alors merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et votre participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Tipé et à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés et bonne suite au programme sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.